Clorin, tu es en train de parcourir les couloirs pour retourner vers ta chambre. Et à un moment, tu vas entendre derrière toi attendez. Me retourner. Tu vas voir Clara s'approcher de toi en trottinant. Mademoiselle? Monsieur. Et elle va te prendre le bras. Et elle va commencer à avancer. Oh, pas besoin de. Vous pouvez m'appeler Clorin, vous savez. D'accord, Clara. Bah, vous pouvez m'appeler Clara. Très bien. Vous désirez? Pendant que genre, Vous si parlez. elle me prend le bras, genre je la suis, genre je me la serre. Hmm. Ou alors c'est moi qui avance et elle qui me suit, ou c'est elle qui avance et moi je la suis. Alors, en fait, si t'avances pas, elle te pousse parce que elle est légèrement derrière toi parce qu'elle te prend le bras, tu vois. D'accord. Bon bah j'avance vers ma chambre. Elle te... Mais genre, si t'avances, elle te pousse pas, quoi. T'as compris. Hmm. Euh... Je désirais vous parler, simplement. Mhm. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien ici? Oui, même si les rassemblements de d'autant de monde ne sont pas mon mon j'ai pas le mot. Mon Votre tasse de thé. Ouais, ma tasse de thé, si on peut dire, effectivement. Je suis plus groupe de 2-3 personnes. Je vois. Ou campement. Mais oui. Vous avez beaucoup campé? Oui, beaucoup. D'ailleurs, ces derniers temps, je n'ai fait que ça. Ça fait très Et longtemps que j'ai pas mangé. cela vous manque? Vous Non. devriez vous reposer ici. Ah oui, c'est très reposant par contre. L'ambiance y est presque idyllique. Ouais, oui, tout à fait. Je vous ai vu traverser plusieurs fois les jardins. Mm. D'ailleurs, vous lisiez quoi dans le jardin? Oh, un tome que j'ai pris à la bibliothèque, quelque chose sur l'histoire de Lothgrim. Ça me dit un truc. Qu'est-ce que c'est? Tu peux regarder tes notes. Lockgrim. Lothgrim. Comment s'écrit Lock? LOC. Bah écoute, je n'ai pas de notes sur Lockgrim. Grim non plus. Gna gna gna. Fais CTRL H si tu veux chercher des trucs. Bah je cherche dans mes notes, mais. Non, mais c'est pas grave hein, si tu les as pas. Du coup, vous allez continuer à marcher. Ah mais du coup, ça me dit vraiment rien? Fais-moi un jet de déduction. 12. T'as entendu il y a pas longtemps le Lothgrim de la bouche de Lorenz. C'est une ville, mais genre. Et il y a quelque chose de spécial avec son histoire à cette ville? Ah oui, le château de Lothgrim et et le château de Plaisance, si on peut dire, de l'empereur. Ah. Et qu'est-ce qui se raconte dans ce livre? Son histoire, D'accord. la création, etc. C'était très, très inspirant et très intéressant. Vous allez arriver dans le jardin. Vous parliez d'idyllique tout à l'heure, je pense que c'est l'endroit le plus approprié pour ce terme. Je vais m'arrêter puis regarder un peu autour. Vous ne Oui, trouvez pas? effectivement, c'est joli, même si je suis plus, encore une fois, quelqu'un qui préfère la pleine nature, mais oui, effectivement, c'est très joli. Venez, asseyons-nous un peu. Je vais m'asseoir avec elle. Vous allez vous approcher de la fontaine au centre des jardins. Entendre la cloche sonner. Et Entendre la cloche sonner. ouais, il y a vraiment une cloche. Alors, il y a vraiment des cloches qui Ça sonnent replaît? les heures. Ouais, ouais.
Vous asseoir sur les bancs de pierre autour de la statue. Il y a des petits moineaux, des papillons autour des buissons, autour de vous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vraiment très joli. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le ciel étoilé. Elle va lever la tête. Moi aussi. Et on voit vraiment pas Il le ciel faudrait. étoilé. Oui, il y a un toit en fait qui couvre le jardin. Oh là là, bah comment elles font les plantes pour vivre? Bon, elles vivent. C'est-à-dire que... C'est des petits arbres et c'est des buissons. Ouais, mais c'est-à-dire que bon... faut du soleil, hein, pour... Alors, il y a en fait, C'est il pour y les a fenêtres un ou... petit peu de soleil. Alors, il Il y est a encore temps d'enlever le des. toit. Non, 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 non. Il y a des. Comment ça s'appelle? Des petites ouvertures. Alors, tac, tac, tac. Ouais, l'un des côtés. Je vais pas te dire nord, machin. L'un des côtés. Qui donne sur la basse ville. Et également, il y a, je vous avais dit, il y a un espacement d'à peu près 1 mètre entre le toit et les alcôves, pas les alcôves, mais tu sais, la coursive qui fait le tour des jardins. J'ai absolument rien compris. C'est une cour intérieure Ouais. avec, Mais avec un toit dessus, quoi. bah, pas complètement. Ah oui, c'est un préau, C'est, comme l'a dit une autre fois. ouais, en gros, c'est une cour Tronifostie. intérieure carrée entourée d'une coursive couverte composée d'arches de pierre. Et la grande partie des jardins sont couverts par un toit en pente soutenu par des piliers de pierre aux 4 coins. Mais du coup, les piliers de pierre ne sont pas collés à la coursive, ce qui fait qu'il y a un petit espacement, quoi. Donc ouais, ça fait genre préau. Ok. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Et du coup, ouais, le toit est opaque, du coup. Parce que c'est un toit. Le problème, c'est que il faudrait remplacer le toit par un toit en verre ou quelque chose comme ça pour qu'on le voit. Ça existe les verrières? Ouais, ça existe, ouais. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Vous aurez qu'à dire ça à votre tuteur. Je pense que Je, l'idée de dépenser de l'argent lui plaira. je ne pense pas. Je ne Oh. sais pas vraiment s'il m'écoutera. Pourquoi? Moi, je n'ai pas d'influence sur lui. Non, pourtant vous êtes sa pupille, non? Oui, c'est lui qui a avoir une influence sur moi. Oui, enfin, vous le connaissez mieux que beaucoup de gens, quand même. Non? Ça ne veut pas dire que j'ai de l'influence sur lui. Oui, peut-être. Ah, si, c'est sûr, je vous l'assure. Ouais, ben je dis peut-être dans le sens que vous avez raison. Vous avez entendu toutes les choses. Elle a toujours les yeux levés, tu sais, la tête levée quand elle te parle. Hmm. Genre comme si elle admirait un ciel étoilé qui n'existe pas. Magnifique ciel étoilé, n'est-ce pas? Ah, vous avez entendu parler de toutes les choses horribles qui se passent en ce moment? Oui, c'est assez terrible, effectivement. Mais on est là pour régler ça avec Stolvia. Enfin, pas tout. On est surtout là pour trouver qui se veut s'en prendre à votre tuteur, au baron. Enfin, au baron, n'importe quoi. Au duc. Monsieur le duc. Vous êtes censé vous occuper de l'enquête? Fais pas le dire, ça. S'il fallait le dire. C'est rien. Oh, vous avez une couverture, c'est pas pour rien. Du coup, elle paraît étonnée un peu. Elle regarde, elle te regarde toi. C'est entre autres ma mission à moi, oui, effectivement. Et aussi être dans le peloton Pola. Bah, pas du tout, si. Non, tu viens du Plotopola. Ah, on est où? Plotopola, il est tout loin, il est tout au nord. C'est où déjà? Le 7e régiment des Imlac. Ah, et aussi à faire partie du 7e régiment. Ah bon? C'est incroyable. Et suite à quoi vous avez eu Votre? votre promotion ou je ne sais pas? Ah, pour mes talents de 1. Vous êtes devin? Exactement, je suis devin. Ah, c'est pour ça que tout le monde vous applaudissait tout à l'heure.
Oui, entre autres. Et j'ai entendu dire que vous aviez fait une représentation de quelque chose. C'est cela, enfin, j'ai fait une prière, enfin, c'est comme ça que je les appelle. D'accord. Et du coup, en tant que euh, capitaine des... Lieutenant-colonel. du régiment, lieutenant-colonel, Mhm. tu sens que elle est impressionnée, mais que genre, Ah, comme c'est elle pas est trop pas ce que ça veut militaire, dire. elle sait, voilà, genre, C'est pas forcément très impressionnant, je vais dire. ah, forcément, il y a colonel dans le nom, je suis pas forcément d'accord. C'est peut-être vrai, oui, effectivement. Et vous Mais allez du dire? coup, en tant que lieutenant-colonel des régiments des Imlat, vous n'allez pas participer à la guerre. Je le sais si je dois participer à la guerre. Alors, de ce que tu sais du régiment des Imlat, tu sais pas mal de choses. T'as pas marqué? T'as rien marqué sur les Imlat? Bah, tu m'as jamais rien dit de plus que genre ça, hein. T'as pas leur serment? Non. Ok. Fais-moi un jet d'éducation. Éducation. 15. Euh, Tu sais que leur grosse mission, c'est de protéger les frontières. Donc tu sais pas si tu dois également participer au conflit. Oui, mais en tant que genre officier, je dois y participer ou pas? Tu sais pas. Mais je veux dire, je sais pas, sans contre-ordre, je pense que je devrais rester ici. Elle semble un peu déçue. Avant, je faisais partie du peloton. Je vais y arriver. Paula. J'étais lieutenant au peloton Paula juste avant de me faire réaffecter ici. Si vous voyez ce que c'est le peloton Paula? Non, pas du tout. C'est l'armée qui s'occupe des frontières au nord. Ah bon? Je suis moi-même Euh, un Nordien d'origine. Ah, vous êtes nordien? Oui, je viens de Lyrie. D'accord. Elle a quel regard quand je dis ça? Elle se contient, tu peux faire un jeu de psychologie. Ah oui. Bente. Ça veut dire vent en français. En français? Non, pas en français. Euh... De quoi en français? Bah si, vent en français, ça veut dire vent en français quoi. Tac, tac, tac. Combien a-t-elle en du prix? Tu vas très clairement percevoir que tu l'as surprise. Et en plus de ça, elle a essayé de cacher, euh, comment dire, un mouvement de recul, mais qui était plus du réflexe Hmm. dû à genre la non-habitude. Genre c'est comme si, bon, j'ai pas d'exemple, mais j'ai pas de comparaison, mais en tout cas tu la surprends et voilà, elle essaie de pas être impolie, mais elle y arrive pas vraiment. Bah, je vais faire un petit soufflement de nez en mode vous inquiétez pas, je suis loin de détruire tout ce qui est Nilfgaardien, si c'est ce que je veux dire. Je suis pas vraiment pour le Nord ou pour Nilfgaard. Enfin, pour Nilfgaard si du coup, mais enfin, je suis pas attaché à ma patrie du Nord. Plus que ça. Genre elle te sourit poliment Hmm. pendant tes explications, ou des fois tu t'en mêles les pinceaux, des fois non. D'accord. Et donc oui, voilà, je faisais partie du peloton Paula à la frontière au Nord, quoi.
D'accord. Euh, Et en tant que soldat, du coup, vous avez une idée de un avis sur la guerre? Qui se passe actuellement ici? Mhm. Je me permettrai pas d'émettre un avis sur quelque chose que je ne comprends pas et connais pas vraiment. Moi, je peux vous expliquer. Enfin, je crois avoir cerné une partie du problème, enfin du problème de la situation, mais j'avoue que c'est pas, je pourrais pas vraiment dire quel camp a raison ou pas. Enfin, j'ai plus pas d'avis qu'un avis. Je vois. Et c'est normal pour quelqu'un de nouveau comme vous. Mais c'est ça, je viens d'arriver, donc je verrai au fur et à mesure du temps. Et vous, quel est votre avis? Moi, je soutiens le comte de Bran. Mhm. Pour quelle raison? Mais parce qu'il est normal qu'il récupère le territoire, Parce qu'il a des documents. entre autres, mais également parce qu'il saura mieux gérer ce- ce- la baronnie que Otto de Congrève. Vous avez quelque chose contre la comtesse de Lidertal? Enfin, qu'elle elle aurait mal agi à la baronnie De Stanep? de Stanep? Non, elle ne gère pas la baronnie Stanep. Enfin, si, mais elle est comtesse, pas baronne. Oui, mais du coup, Mais non, j'imagine. c'est juste que malgré sa richesse, elle la tient surtout de son mari décédé. Elle va te faire un Ah, regard entendu et elle va continuer. Euh, Alors que le comte Victor de Brogne, lui, sa puissance, qu'elle soit militaire ou financière, il la tient de sa bonne gestion. C'est pas pour rien que c'est le comte le plus puissant du duché. mhm. Quand même faire un regard entendu, c'est en mode genre décédé en mode genre, ouais. Ouais, genre, c'est à propos de ce. Ouais, ouais. Mhm. C'est donc pas la famille, la vraie famille de Liddell qui dirigeait historiquement Liddell qui est à la tête de Liddell, c'est ça? Liddell. Oui, la comtesse Stella Congrève est la fille du baron Otto Congrève et qui était vassal du comte de Lidertal. Hmm. Enfin, qui l'est toujours. Et elle n'a pas de fils? Euh, Elle va chercher dans sa mémoire. Elle a seulement une fille. Non, pardon. Euh, non, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et l'ancien comte n'avait pas de frère, ni de famille, de cousin? Oui, non plus. Hmm. Enfin, il a des lointains cousins. Je ne sais pas vraiment si ce sont ses cousins ou quoi, mais c'est une famille peu connue. Je ne Donc, ça, sais pas comment elle s'appelle. donc sacrée coïncidence qu'il soit mort, quoi. Oui, sacrée coïncidence. Le pire, c'est que si le baron Otto de Congrève meurt, il n'a qu'une fille et c'est la comtesse Stella. Enfin, il a un fils bâtard aussi, mais c'est un bâtard. Hmm. Quel est le point de vue euh, du duc sur ce conflit? Enfin, à demi-mot, il se viendra à qui, si vous le savez? Elle va te répondre, mais on va faire une ellipse. Enfin, pas une ellipse, mais un changement de scène. Euh, Quoi? Scandaleux. Stolvia, du coup, tu vas finir de manger.
Il y a beaucoup de gens qui vont se lever. Hein. Et tu rentres dans ta chambre après? Oui. Ok. Du coup, lors de votre conversation, Clorin et Clara, vous allez voir passer dans la coursive des gens régulièrement. Mais si vous voulez pas vous faire entendre, c'est grave possible. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, tu vas apercevoir Stolvia passer dans la coursive, Clorin. Mhm. Je les laisse passer. Si elle ne nous remarque Ok. pas ou qu'elle vient pas vers nous. Bah, tu les vois aussi, Stolvia. Je les laisse tranquille. Ok. Je leur souris, enfin je leur fais un signe de tête. Hein. Ok. Bah, elle te voit aussi, elle va te sourire avec un petit signe de tête, comme elle avait fait la première fois avec Clorin. Moi aussi. Et du coup, elle va répondre à ta question. De base, de ce que j'en sais, après, il faudrait peut-être demander à des gens un peu plus renseignés, qui sont membres du conseil. Je pense que le duc pencherait plutôt pour le comte de Brown. C'est un vassal trop puissant pour qu'il le laisse de côté. Mhm. Et, C'est pour ça, autant accélérer les choses pour les terminer rapidement. et Karl, Et Karl, quoi? quel est son point de vue dans ce conflit? Pourquoi cette question? J'aimerais juste m'assurer d'une chose. Enfin, d'essayer de commencer à comprendre Bah, quelque chose de la situation. c'est moi, le MJ, qui comprend pas la question de Clorin, enfin, qui la trouve un peu incohérente, en fait. Bah non, justement, c'est D'où super. Clorin tire... Bah, si Karl pense qu'il veut soutenir Leader Dale, bah du coup ça voudrait dire qu'on essaie de peut-être d'assassiner le duc pour que du coup Karl prenne la place à Imlat pour Ouais, je ensuite. comprends. Mais ce que je comprends pas, c'est que comment Clorin peut se dire Karl, machin. Karl soutient. Ouais, ok, je vois. Bah oui, enfin justement, je veux savoir quel est le point de vue de Ok, l'héritier littéralement du truc quoi. ok, je vois. Le point de vue de Karl, il est plutôt du comté de Lidertal, mais elle va désapprouver en soupirant et genre en faisant un petit nom de la tête. Genre, elle trouve ça pas stupide, mais genre, enfin, voilà, elle désapprouve. Hmm. Et vous savez quel est le point de vue d'Anla maintenant? Le point de vue d'Anna, Mhm. je pense qu'elle est un peu désintéressée par la guerre. Hmm. Elle est encore assez jeune. Elle est vraiment plus vieille qu'elle? Enfin, elle fait plus vieille qu'elle? Elle fait pas forcément plus vieille qu'elle, mais de la manière dont elle parle d'Anna, elle se dit avec plus d'expérience, plus de maturité. Hmm. Très bien. Bah, je vais pas rajouter d'autres trucs. Mais vous êtes d'accord avec moi concernant le fait qu'il faille accélérer les choses. Comme je vous ai dit, je ne me prononcerai pas jusqu'à parce que je comprenne vraiment la situation. Pas que je ne serais peut-être pas de votre côté. C'est pas une histoire d'être de mon côté, je vous rassure. Je veux juste pas dire de bêtises et commenter des choses que je ne comprends qu'à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment. Je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait arrêter la situation le plus rapidement possible. Voilà.
Ah, c'est la réponse que je voulais entendre. Quel Enfin, que soit, au-delà de ça, c'est une réponse quel que soit le côté qui que vous remporte. soutenez. Ouais. Je vois, Même si je ne j'arrive à comprendre votre logique, mais elle n'est pas très logique au final. Pourquoi? Eh bien, si le duc soutient le comté d'Idertal, ça ne sera qu'une lente agonie pour celui-ci. Oui, c'est vrai. Donc ça ne sera pas très rapide, puisque ce sera une lente agonie. Oui, mais si le duc se positionne officiellement pour le comté de Lidertal, vous voyez bien que ça va commencer à poser des problèmes. Ah oui, oui. Donc le duc agit comme ce qu'il devrait. Le duc agit comme ce qu'il devrait, c'est-à-dire en soutenant le comte de Brown. Enfin, pas officiellement, enfin en tout cas pas en envoyant des troupes sur autre chose, je pense. Bah, le problème, c'est que il est trop hésitant, d'après ce que je sais. Il ne... Il est encore indécis, d'après mes sources. Hmm. Il faudrait le pousser un peu, quoi. Vous me demandez de le pousser? Ah bah, je ne l'ai pas formulé. Mais comme vous vous proposez. Je suis pas sûr d'avoir assez d'influence sur un duc. L'idée n'est pas forcément d'avoir de l'influence sur lui, Non, mais plus sur ses conseillers. ça reste à peu près la même chose. Puis d'entre nous deux, c'est vous qui êtes plus proche de lui. Et sûrement de ses conseillers. Ah non, pas de ses conseillers, je vous le promets. Mhm. Vous saviez qui est au conseil? Non. D'ailleurs, je veux bien le savoir. Alors, eh bien déjà, gros point, le, le comte Victor de Broine est chancelier. Ah putain. Quand je vous disais que c'est un vassal puissant. Alors que Stella Congreve n'est même pas parmi le conseil. On est d'accord que chancelier, c'est le mec qui garde les trucs genre officiels sur des choses. C'est lui qui gère la diplomatie. Hmm. C'est le comte militariste qui gère la diplomatie. C'est vraiment bien, super. Un plaisir. Peut-être que vous savez déjà que le colonel des Imlats, Philippe Hertal, est le maréchal. J'en avais déduit. Son intendante est Osha Gwynedd. Attends 2 secondes. Je vais peut-être trop vite, excusez-moi. Alors, Osha Gwynedd, c'est ça? Oui. Comment s'écrit Osha? O-S-H-A. J'aime pas Nifgard. Chaque fois qu'il entend un nom. Vous pouvez pas avoir des noms faciles à prononcer, genre. Mhm. Vous aviez tout autant de mal à Mortara. Hein. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Donc son intendante Osha Gwynedd. Son maître espion est Joa Stenerg, le baron de Kufnitz. Mhm. Et la duchesse Nera siège également au conseil, même si elle n'a pas de poste, elle est là en tant que conjointe du duc.
Mais c'est une sorte de conseiller en vrai. Le chancelier est donc en soi le bras droit du duc. Non, pas vraiment. Il n'a pas de bras droit. Hmm, Je pense que le bras droit serait plutôt le maréchal. D'accord. Et, Même alors, si Ocha a beaucoup d'influence sur le duc. et pardonnez-moi de la question si elle est peut-être un peu bête, mais je m'excuse à l'avance. Et vous, pourquoi êtes-vous la pupille du duc? Oh, ce n'est pas indiscret. Je suis la fille de Ella Varcuser, la sœur de la duchesse. Mhm. Votre famille réside à Darnillac? Non, ma mère est baronne euh, de d'Arbet, de la baronnie d'Arbet. D'accord. Donc on est passé par Arbet. Ouais, mais vous y êtes pas arrêté. Hmm. Vous avez fait un camp avant, un camp après. Eh bien, ma foi, je pense que c'est comme comme le duc. Je suis pas sûr de pouvoir influencer toutes ces personnes. Victor de Broine est plutôt décidé dans le conflit, je vous dirais. Hmm. Oui, sûrement. Et je suppose qu'il essaye de faire tourner en sa faveur l'intention du duc. Oui, tout à fait. Et tous les autres, enfin je sais pas, là je vais peut-être commencer à entendre des trucs politiques, mais par exemple le comte de Darnrecht, je sais pas comment ça se dit. Darnimlac, Non, Darnreac. Darnreach, Hmm. il, il voit comment cet agrandissement de la baronnie de Brown. Enfin Il du. est un peu neutre, il ne voudrait pas trop s'en mêler au risque d'être une cible, Hmm. je pense. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne sais pas vraiment. Comme je disais, il est assez neutre et du coup, on ne le voit pas beaucoup. Il ne fait pas partie du conseil du duc. Il est loin. Ce chat de décadence. Célibataire. Là, du coup après je commence à me taire. D'accord. Elle va se taire aussi, mais tu sais, genre, admirer tout autour, du coup, c'est pas très gênant, quoi. Vous êtes dans une ambiance qui fait que les silences sont pas gênants. Hmm. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire. Ah putain, j'ai oublié. Euh... Stolvia, je crois pas que ça ait eu de l'influence, mais après ton bain, du coup, tu peux me rajouter un +1 en charisme et séduction. Waouh! Ok. Comment ça? Faire des bains plus souvent, moi? Même tout le temps? T'as qu'à te laver, c'est gros. Gros? Je fais 3 fois ta taille, petite. Non. Et puis, bah, genre, à un moment donné, je vais sûrement me lever. Ok. Bah, elle va se lever en même temps que toi.
elle se lève et en même temps elle te prend la main. Genre, Non, genre, je me lève et ensuite je plie le temps la main pour qu'elle se relève. ok. Ah bah, elle va te la prendre du coup. Elle te remercie du regard et genre, elle te lâche pas la main et elle te dit, du coup, vous serez prêt à m'aider? Je verrai. Je peux rien vous garantir. D'accord. Elle te lâche la main. Je vous proposerais bien de vous raccompagner, mais je ne suis pas sûr de pouvoir revenir après à ma chambre. Je comprends. Bien, bonne nuit alors. Eh bien, bonne nuit à vous. Puis je vais faire une petite révérence et Ouais. lui faire un baisement et partir. Ok. Eh ben, tu vas pouvoir retourner à ta chambre. Elle joue sur ton cul pour que tu influences le duc. Il y a le problème. Oui, mais justement, moi, je ne suis pas aussi facilement tenté par les charmes d'une fille. Mhm. Clara serait gay. Non. Direct. Ah oui, direct. Eh ben, vous allez retourner dans votre chambre. Parle de celle qui Et fait des ciseaux depuis tout à l'heure en mode ah, MDR, on va dans la chambre, après on va se prendre le fistek, et puis bon, hein. Il n'y aura pas que dans le nez qu'il y aura le fistek. Bref. tais-toi. Ah, putain, quoi. Et du coup, vous allez retourner dans votre chambre. Dans vos chambres. Ah bah, moi je vais retourner dans la chambre de Stolvia. Ah bon? Ah Non, bon? c'est faux. Très bien. Tu fais quoi avant de t'endormir, Clara? Toujours pas eu de récompense pour avoir sauvé Stolvia, quoi. Récompense en nature. Non, peu importe. En fait, c'est pour ça qu'il est pas sous les charmes de Clara, parce que depuis le début, il est sous les charmes de Stolvia, mais il sait que c'est impossible, c'est un amour impossible. J'aime une Si beau. princesse qui est ciscone. Tais-toi. Tout de suite. Je vais faire une prière à la prêtresse. Et puis, je vais me coucher. Ok. Et Stolvia? Je suis en train de lire. N'importe quoi. Alors, t'as pas de... Enfin, Je serais passé par le petit salon de la chambre ducale pour prendre un livre. ouais, c'est juste à côté. C'est genre, tu passes la salle commune, tu vas dans le salon, tu prends un livre, tu vois. Voilà. Pas de soucis. Et bah, tu vas aller lire un peu. J'ai pris de page. Tout est calculé, au millimètre près. Même tout à l'heure, quand t'as parlé de livres, il y a eu le bruit de page, littéralement, à ce moment-là. Incroyable. Excellent. Tout est calculé. J'ai préenregistré en sachant au millimètre près. C'est pour ça que je mets des lenteurs. C'est parce que c'est calculé en fait. Ouais, ouais. Est-il en avance ou en retard? Pas sûr. Vraiment pas sûr. Et au bout d'un moment, ça va frapper à ta porte. Mhm. Tu vois, il y a même de prévu les trucs Ta dans la gueule. bande son. Je vais poser le livre, aller voir ce que c'est. Tu vas ouvrir sur Anne-là. Mhm. Hmm. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas surtout ouvrir Anne là. Hein. Mais ça suffit. Quel enfer. On va finir par le mute en fait. Et puis elle va commencer à s'écarter un peu de ta porte pour que tu la suives. Mhm. Bah, je vais refermer la porte à clé et la suivre. Ok.
J'aime bien comment tu précises à chaque fois, c'est beau. Et vous allez pouvoir traverser la salle commune, passer devant la chambre ducale, traverser l'autre salle commune. Putain, mais il y en a 14. Non, il y en a deux. Mais tu veux pas De faire un chaque plan, côté. genre au lieu de nous dire J'en ai un 43. sous les yeux, mais vous l'avez pas, vous. Bah pourquoi? Bah, parce que vous avez pas le plan. C'est complètement con ce qu'on est en train de nous dire, tu te rends compte? Non. Vas-y. Mais on s'en branle. Attends, je peux peut-être vous faire un truc genre. Non, On mais s'en non, branle, on s'en branle, on a pas le tu le temps. feras plus tard. Non, si, c'est juste une capture d'écran. Tac. Je déteste. Ce fichier, c'est la première fois que vous l'avez entendu ici, c'est que je le déteste. Je vous mets dans quoi? Dans Trombi? Tiens, on va faire. Donc, tout en bas à droite, c'est pour accéder au jardin. Et la chambre de Stolvia, c'est la chambre. La première chambre à droite du salon, en bas à droite. Et la chambre de Clorin, c'est la chambre tout en bas à gauche. Voilà, ça c'est la chambre de Stolvia. Et la chambre de Clorin, on ne voit pas dans le trombi. Je l'ai envoyé, enfin je l'ai entouré, mais bref, s'en fout, c'est là quoi. Ouais, exactement. Du coup, vous allez arriver dans la salle, dans la chambre en haut à gauche de la partie gauche de la chambre en haut à gauche de la salle commune gauche. En haut à droite, pardon, de la salle commune gauche. Mhm. Et donc, ça a l'air d'être sa chambre. Ok. Elle va refermer derrière vous. Du coup, Et c'est tu vas pas- voir le flacon sur une table, pas loin. Mhm. Et du coup, c'est quoi cette surprise? Asseyez-vous. Elle va prendre le flacon. Mhm. On va se faire. Ça ressemble pas à du fistech, hein. Y a pas de poudre dedans. Ah, bon, c'est déjà ça. Non, de ce que t'as vu, c'est liquide. Genre, ça ressemble à un truc de parfum ou quoi. Mhm. Tu sais, il y a C'est liquide. le pchit-pchit, tu sais, la boule Mais au de secours, on l'a pchit-pchit. dit. Ça suffit. Mais Quel enfer. C'est de pire en pire. c'est malade mental. Tu sais, il est à la fenêtre. Il a fait toutes les fenêtres pour arriver. Il a fait tous les balcons. Je regarde le futur de Stolvia, mais je suis très très proche. Euh, Et du coup, elle te regarde avec le flacon dans les mains. On y va? On va où? Vous verrez. Et elle va te pchiter la tête, enfin le visage avec le Mhm. truc. Et elle va se le faire sur elle. Et elle va s'allonger. Genre s'allonger en se détendant. Et tu sais, genre dans son mouvement, elle va te prendre l'épaule et t'allonger avec Mhm. elle. Sauf si tu résistes. Non, ouais. Ouais. Mhm, ouais, Mhm. ouais. Uh-huh. Bah alors on oublie vite sa sœur. Faut bien se détendre parfois. Il a pas fuité. Ce malade mental. Elle a pas dit non, du coup, c'était pas un viol en fait. Tac. C'est sa logique, hein, du coup. Du coup, je fais un gros bad trip, c'est ça? Non.
Tu peux me faire un jet de résilience. Bah alors, on va devenir addict. Rate. Oh là là. Il te veut C'est que du bien. très très T'as vu? peu. J'ai fait 13, Bien fait c'est pour ta clairement gueule. pas assez. Tu peux me lancer un des 10? Oh là là. Oui, 10. 10. 10. 8. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais je l'ai faite en tout cas. Bah, tu vas sentir quelqu'un qui te caresse les cheveux. Mhm. Euh, tu vas croire. Enfin, tu vas voir un poisson géant arriver sur le plafond, J'avais dit que j'allais faire genre gaffe. au-dessus de toi, et genre nager au-dessus de toi, genre buller, genre. Il est vraiment géant, genre il traverse le mur et il traverse l'autre mur de l'autre côté de la pièce en passant au-dessus de toi, toujours en te faisant caresser les cheveux. Euh... euh, Tu vas entendre un hennissement de cheval et des bruits de combat. Ça provient de derrière la porte. Tu vas entendre deux hommes qui parlent dans la pièce. Tu comprends pas bien ce qu'il dit, ils ont pas l'air de parler ni Nilfgaardien ni Nordien. Tu vas entendre ton père qui va dire un truc. Euh, Tu vas apercevoir une silhouette assez petite qui passe en courant au travers de la pièce. C'est sûrement Ifa qui joue à cache-cache. Vérifiera. Mhm. Tu vas entendre des éclairs et des bruits, enfin, et les lumières, voir les lumières de l'orage à travers la fenêtre, sans qu'il y ait de pluie. Plusieurs fois, tu entends le tonnerre. Tu vas entendre une harpe jouer de la musique et une flûte l'accompagner. C'est assez joli. Tu vas entendre un professeur de l'académie que tu avais à l'époque réciter son cours. Il s'en passe des choses dans le château en vrai. Hein. Tu vas toujours sentir cette main qui caresse les cheveux. Et puis tu vas voir, C'est la main de tu, qui ou. tu vas voir Anne-là qui va se lever en disant putain, mais il y a du bruit dehors. Et du coup commencer à déverrouiller la porte. Et tu sens toujours une main te caresser les cheveux. Elle te casse pas forcément que les cheveux. Hein. Ah, putain, quel enfer lui. Je vais suivre Anna. Ah, tu vas te lever. Du coup, la main te caresse plus les cheveux. Je me retourne. Et bah, il y a Efra. Assise sur le lit, la main là où t'avais ta tête. Je la vois. C'est-à-dire, tu fais le tour du lit, tu t'assois sur le lit, tu fais quoi? Bah je revais là, sur le lit et me mettre à côté d'elle, lui faire un câlin. Bah, tu vas. Alors, toi, tu t'assois de son côté, du coup? Moi je passe à quatre pattes sur le lit hein, s'il le faut. Hein. Ok, d'accord. L'état dans lequel je suis, je pense, bon. Tu vas à moitié de gameler dans le lit. Genre, ah merde, c'est vrai qu'il y avait une épaisseur, il y a une hauteur en fait.
Tu fais un peu mal au genou. Et quand tu te relèves, y a plus rien. Je vais attraper le vide. Bah, tu vas frapper le vide. Non, je vais attraper le vide. Ah, tu vas attraper le vide. Ok. Moi, tu vas attraper le vide. Et tu vas entendre enfin un peu plus sourd de l'autre côté de la porte. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Bah, tu ouvres la porte. Mhm. Magnifiques effets spéciaux. Enfin, effets sonores. Voilà, tu la fermes. Les SFX. Hein? SFX professionnel. Et, et de l'autre côté, il y a Anne-là qui se frotte la tête. Genre comme si elle venait de se cogner. Tout va bien? Oui, oui. Elle te sourit. Ça vous a plu? C'est fini là ou je suis encore en mode défoncé? Bon, ça. Y a personne qui se bat de l'autre côté de la porte. Il n'y a pas de cheval. Il n'y a plus d'éclairs. Ifa est sans doute très bien caché. Ton professeur est sans doute parti faire son cours ailleurs. C'était particulier. Je vais lui tourner une... Elle est par terre genre ou elle est debout? Non, 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 elle est debout. Elle se continue à se frotter la tête. Vous êtes tombé? Non, je me suis cogné contre la porte. Mais ça va aller. C'est particulier. Ça vous a plu, j'espère. Un peu trop court. Ah, on est d'accord. On J'ai pourra clairement retenter demain si vous voulez. J'ai clairement un regard mélancolique. Hein. Ouais. On pourra recommencer demain si vous voulez. Pourquoi pas? Bah, elle sourit, elle est contente. Puis je vais faire un sourire. Et bon, c'est à partir du coup. Ouais. Bonne nuit. Et vous aussi. Vous cognez pas contre la porte. Non, ça devrait aller maintenant. Et puis tu vas retourner dans ta chambre. Et tu vas aller dormir? Ouais. Ok. Bon, rapidement, tu vas dormir. Colorin, Mhm. il fait froid. Il neige. Ça fait plusieurs jours que vous avancez dans le froid. Ça fait plusieurs heures que vous avancez dans la neige. La pente est escarpée. Tu n'es clairement pas assez couvert pour la situation. Tu as mal aux pieds. Euh, Tu ne sens plus tes pieds, enfin tes doigts de pied, frigorifiés. Et surtout, tu as mal au bras à force de pousser cette charrette, d'être à l'arrière derrière cette charrette et de la pousser pour l'aider à avancer, car les chevaux devant ont du mal. Même si le conducteur de la charrette les pousse à avancer. Et tu vas ouvrir les yeux.
Dans la. Le Dans votre matin? chambre. Ok. Ouais. Il n'y avait pas de gens dans la. Dans la charrette ou aux alentours? Pas de gens, non. Si, autour de toi, il y avait des gens. Ils avaient un visage reconnaissable? Ils avaient un visage, mais tu les connaissais pas. Ok. Enfin, tu les connaissais, mais tu sais pas qui c'est. Ouais, ok. Et j'étais moi? Bah, bah oui. Ok. Bah, je vais me lever dans la douceur du matin en me disant ah, il fait meilleur ici, hein. Euh, Et ouais, je vais pas faire grand chose d'autre que ça, quoi.